Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Cette semaine, nouvelle vidéo unboxing. Donc il y a quelques semaines de cela, j'ai reçu un colis. Et donc ce colis, je vais vous en faire donc le déballage, la présentation. Et je vous donnerai mon avis en fin de vidéo, comme d'habitude. Donc on y va pour le déballage. C'est parti. Voilà. Donc ce colis est présenté dans un beau coffret. Franchement, il n'y a pas de problème. C'est quoi? C'est un sèche-cheveux. Comme vous pouvez voir, hein. C'est une perceuse. Au départ, je pensais que c'était un sèche-cheveux, mais ça ressemblait un petit peu à un sèche-cheveux. Mais non, c'est une perceuse visseuse, donc de la marque Otto. Et cette marque Otto est une nouvelle marque axée sur des outils domestiques, esthétiques et exceptionnels, fonctionnels, appartenant à l'écosystème Xiaomi. Voilà. Donc cet outil, vous pourrez le retrouver sur le site internet de autotools.com. Et maintenant, on va donc déballer, ouvrir le packaging, qui est quand même très bien. Donc on enlève le petit carton. Donc dessus, nous n'avons pas grand chose à part l'arrière où nous avons de l'anglais et du chinois. Nous avons des dimensions de 185 mm par 180 mm par 54 mm. Nous avons un couple maxi de 30 Nm. Nous avons une recharge en 5 volts, 3 ampères. La batterie, c'est une 12 volts, 2000 mAh. Nous avons aussi un moteur brushless, donc 12 volts, hein, donc sans charbon. Et à l'intérieur, nous avons donc des forêts ainsi que divers embouts. Voilà. Donc les embouts, ils sont affichés sur le côté. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur comme embout. Donc on ouvre. Donc la boîte est en carton quand même. Franchement, ça reste des outils non professionnels, mais quand même qualitatifs. Voilà. Donc le packaging, on peut dire, il est super. Et à l'intérieur, comme je vous ai dit, nous avons un chargeur donc USB, USB-C afin donc de recharger votre perceuse visseuse. Donc juste derrière, vous avez la recharge ici. Et nous avons donc les forêts. Donc nous avons des forêts à métaux et des forêts à bois. Donc les dimensions des forêts, vous avez un métal de 3, 4, 5 et 6. Et les forêts à bois du 4, 5, 6 et 7. Voilà. Vous avez aussi divers embouts qui sont fournis avec. Donc ça c'est pratique, hein. Franchement c'est pour ceux qui bricolent très, mais vraiment très peu, et qui veulent un petit outil au cas où ils auraient besoin de monter un petit meuble, démonter un petit meuble, mettre une petite vis dans le mur. Voilà, cet outil est fait pour eux. Donc nous avons divers embouts. Donc nous avons du cruciforme en PH1, PH2, du Sipan en H3, H4, H5. Vous avez un embout plat SL5. Vous avez un Torx T25, vous avez un embout triangulaire en 2.3, un autre embout en TW1 et vous avez un dernier embout qui est du PZ2. Voilà, donc pour commencer à travailler, surtout pour celui qui travaille, qui bricole très peu, tous ces embouts pourront vous servir. Donc, nous allons voir la petite perceuse visseuse. Donc au départ, j'avais pris ça pour un sèche-cheveux et pas du tout, ça ressemble pas du tout, ou du moins ce n'est pas du tout un sèche-cheveux. Donc c'est une perceuse visseuse avec sur le côté donc le mode perçage qui se trouve ici, donc dans les sens horaires des aiguilles d'une montre, et l'anti-horaire qui se trouve ici afin donc de soit visser les vis ou soit dévisser des vis. Voilà. Juste sur le dessus, vous avez un petit bouton afin de vous dire, de ce côté, c'est pour le perçage. Vous avez un petit icône de forêt, donc ça c'est pour le perçage. Et juste de l'autre côté, vous avez un petit icône de vis, donc ça c'est pour pouvoir visser et dévisser. Juste derrière, qui est protégé par un petit film, vous avez un écran LCD HD, donc afin donc de pouvoir voir votre coupe de serrage. Et vous avez 3 petits boutons afin donc d'augmenter ou de diminuer les coupes de serrage. Donc là je vais la mettre en charge et puis je reviens juste après pour faire un petit test dans du bois comme ça vite fait, et puis mettre une ou deux petites vis et voir un petit peu comment elle se comporte. Donc moi je vais en charge et vous c'est tout de suite pour laisser sur le bois. C'est parti. Voilà, ma visseuse perceuse
et recharger. Donc comme vous pouvez voir, le câble USB-C, on le met à l'arrière et on le branche bien sûr sur le secteur afin donc de faire recharger la perceuse. Ensuite, dessus, vous avez des petits voyants derrière qui clignotent afin de montrer donc la capacité de la batterie. Et quand elle est pleine, vous avez 4 voyants d'allumés. Et par contre, quand elle se met en charge, vous ne pouvez pas vous en servir. Elle est carrément bloquée. Donc vous êtes obligé d'attendre donc soit la pleine charge, ou si vous êtes pressé, que vous avez juste une petite vis à mettre, ben, vous pouvez laisser légèrement décharger. 1-2 barres, ça doit fonctionner quand même. Voilà. Donc on va la débrancher maintenant afin de pouvoir faire notre essai directement sur du bois. Donc maintenant je vais pouvoir la remettre donc comme ça. Donc là elle fait ça pour une simple raison, c'est qu'elle est en mode vissage. Et si je mets normalement en mode donc de perçage, le forêt, ça fait pareil. Donc voilà. En fin de compte, je ne sais pas à quoi cela sert. Donc, c'est pas grave, on va faire un petit test dans du bois afin de voir un petit peu si on peut percer et visser. Donc là, on est en position perçage. Donc, je vais prendre un forêt qui est fourni avec. Donc, comme je vais percer dans du bois, je vais prendre un forêt bois, forcément. Donc, ce forêt bois, il est comme ceci. Donc, le mandrin, c'est de l'auto-serrage. Donc, ça, c'est super pratique. Voilà. Donc, nous avons notre forêt qui est mis dans notre perceuse et nous allons prendre un petit morceau de bois, quelconque, forcément. Je ne travaille pas trop le bois, donc j'ai pas beaucoup de bois. Donc nous allons essayer de percer là-dedans afin de voir ce que ça fait. Donc, écoutez, ça fait son boulot, que voulez-vous, il perce. Donc le forêt, c'est un forêt de 5, donc il fonctionne très bien pour faire du petit bricolage. Franchement, il fonctionne super bien. Ensuite, nous allons passer au plus gros des forêts, donc du 7. Donc nous allons nous mettre en mode vissage, perçage, pardon. Et nous allons... il n'y a pas photo, non, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Donc on va supprimer le forêt, on va l'enlever. Et maintenant, nous allons passer au mode donc, de vissage avec des vis. Donc pour cela... j'ai pris une vis comme ceci, donc c'est une empreinte Torx et ça tombe super bien parce que ça va avec l'empreinte qui est fournie. Donc c'est du T25, donc il n'y a aucun problème. Après on la met à l'intérieur, donc on la met comme ceci, on vient la serrer, voilà. Et nous allons voir si ça visse bien la vis. Alors là je me mets en mode vissage, voir un petit peu ce que ça donne. Écoutez, on va essayer de percer directement le bois de part en part, donc on va faire un autre trou à côté. Voilà, donc la puissance est de 30 Nm, donc là elle est vraiment au maximum, et puis on va voir si ça peut traverser le morceau de bois. Donc on y va. Écoutez, ça fonctionne super bien, et pour tout vous dire, comme vous avez pu voir, mon poignet, il a tourné parce que en fin de compte ça ne s'arrête pas du tout. Donc après peut-être que c'est un mode de force, donc je vais le redévisser, on va essayer une autre position. Donc là ça marche super bien, donc on y va, on fait juste le début du perçage, du vissage, et nous allons donc sélectionner un autre mode parce que vous avez que 2 sélections juste derrière, et nous allons voir un petit peu ce que cela donne avec. Voilà. En fin de compte, ça c'est pour un vissage, on va dire, à plus de précision. Donc quand vous arrivez vraiment au maximum et que pour elle, elle ne peut plus s'enfoncer, forcément ça s'arrête, vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc ça c'est très pratique si vous avez du bois qui est un petit peu fragile, assez fin. Donc ce deuxième mode sera très bien pour vous. Voilà, donc nous allons changer d'embout, nous allons mettre un embout cruciforme afin de pouvoir mettre une vis cruciforme dessus. Donc pour cela il suffit juste de chercher la bonne tête. Donc nous avons cette tête là,
Nous la mettons à l'intérieur de la perceuse. Voilà. Donc on va rester en mode comme ceci, avec ce mode là, afin de voir un petit peu ce que ça fait. En fin de compte, ça donne des tout petits coups. Et ça l'enfonce, il n'y a pas de problème. En fin de compte, je ne devais pas avoir le bon embout. Mais sinon, ça fait quand même bien son boulot, hein, c'est pas mal. Et maintenant, nous allons essayer un poil plus compliqué, donc des vis auto-perforantes, afin donc de percer le métal. Donc j'ai récupéré hop, un petit morceau de métal, donc c'est du 25, 25 mm. Non, pas, pardon, c'est du 2 mm 5, parce que 25 mm c'est un peu trop épais, donc 2 mm 5. Et nous allons donc essayer avec la vis auto-perforante, voir un petit peu ce que cela donne. Donc le tout c'est de trouver le bon embout, donc c'était le même embout que j'avais tout à l'heure. Donc on va se mettre là, hop, voilà. Et après on va se mettre forcément dans les taux, hein, afin de pouvoir percer. Voilà. Là on va enlever le mode qu'il y avait et on va mettre le 30 Nm. Afin de voir donc si ça fonctionne, si on peut percer un peu de métal. Eh bien je vous dirais que non. Pour une simple raison, c'est que la vitesse de rotation n'est pas assez forte. Donc 1400 tours, c'est vraiment pas assez vite afin donc de pouvoir mettre la vis auto-perforante. Mais franchement, c'est pas fait non plus pour travailler le métal, faire des trous comme ça, si avec les forêts, mais pour les vissages avec des vis auto-perforantes, ça ne marche pas du tout. Par contre, tiens, on va essayer directement avec le forêt métal, voir un petit peu la qualité donc des forêts. On va prendre celui-ci et puis on va essayer de percer donc notre morceau de métal. Donc je me mets en mode perçage ici et puis j'y vais, on va voir. Franchement les forêts sont bien affûtées, ça coupe quand même super bien, il n'y a aucun problème là-dessus, ça coupe super bien. Et pourquoi nous avons 36, ah oui, nous avons vissage des vissages à l'arrière, vous avez donc un afficheur digital. Et il vous montre si vous êtes en vissage ou en dévissage. Et puis il y a toujours ce petit logo, je ne sais pas à quoi il sert, parce que c'est marqué nulle part. Voilà, donc je vous ai pris une petite photo, je vous la mets dans le petit coin afin de vous montrer à quoi cela correspond. Mais franchement, je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, donc on a fait un petit test FISA sur du bois et un peu de métal. Maintenant, c'est l'heure de la conclusion. C'est de suite pour vous, c'est parti. Voilà, c'est l'heure de la conclusion de cette perceuse visseuse de la marque Auto. Donc Auto est une nouvelle marque axée sur des outils domestiques et esthétiques, exceptionnels, fonctionnels, appartenant à l'écosystème Xiaomi. Voilà, donc que dire, c'est quand même, le design est super bien, hein, bien étudié. Le packaging, il n'y a rien à redire, c'est vraiment un outil qualitatif. Le prix donc est de 149,99 €, donc 150 €. Donc ça reste quand même des outils assez chers, mais je dirais plus que c'est des outils axés sur des personnes plus BCBG qui bricolent vraiment très peu, hein, qui ont besoin de ces outils peut-être une fois dans l'année, voire une fois tous les 2 ans ou 3 ans. Voilà, qui n'en ont pas forcément l'utilité assez régulièrement. Voilà, donc Auto, vous pouvez retrouver donc Auto, cette perceuse visseuse et d'autres outils sur le site internet autotools.com. Donc cette visseuse perceuse a une batterie de 12 volts à 2000 mAh. Et vous pouvez la recharger au moyen du cordon USB-C qui est fourni avec. Le petit bémol que je donnerai, c'est que la plupart du temps, vous pouvez le brancher directement sur un ordinateur ou toute autre source USB. Mais comme moi dans l'atelier, j'ai besoin donc d'un adaptateur secteur afin donc de pouvoir le recharger. Mais sinon, vu que c'est fait pour la maison,
Il n'y a peut-être pas besoin d'avoir un adaptateur comme ceci. Si vous en avez un, il n'y a pas de problème. Et sinon, si vous avez un ordinateur ou tout autre support USB qui charge, ben vous pouvez le brancher directement dessus et vous pourrez recharger votre perceuse visseuse. Voilà. Donc le couple maxi de cette perceuse visseuse est de 30 Nm. Elle a une vitesse de rotation de 1400 tours minute. Elle a un mode pulse, donc c'est un démarrage facile pour les novices. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que je ne savais pas à quoi cela servait. C'est le petit icône qu'il y a tout en bas. En fin de compte, c'est la même chose que si vous vous mettez en mode normal. C'est pour ceux qui ont peur. Donc vous mettez votre embout et si vous avez vraiment peur de vous rater, ben, vous appuyez sur ce petit icône et comme ça perce tout doucement et ça évite que vous ayez peur et que vous fassiez des bêtises. Et si vous savez percer et visser et que vous êtes sûr de vous, vous avez qu'à vous mettre sur le mode, le deuxième mode. Et là, par contre, ça tournera à une vitesse tout à fait normale et vous pourrez faire ce que vous avez à faire dessus. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est fourni quand même avec des forêts. Donc des forêts bois, il y en a 4 et des forêts métaux, il y en a 4 aussi. Les forêts métaux, ben écoutez, j'ai percé. Il n'y a eu aucun problème, ils sont bien affûtés. Et vous avez donc différents embouts, donc une dizaine, afin donc de pouvoir visser et dévisser des vis dans différents matériaux, sauf le métal bien sûr. Ça ne marche pas pour faire le perçage avec les auto-perforantes, mais sinon au niveau du bois, il n'y a aucun problème. Donc vous avez le mode réglage qui se trouve juste à l'arrière, c'est un affichage LED HD. Donc juste en haut vous avez la capacité de la batterie, donc là il y a 4 barres, donc ma batterie est pleine, et juste en dessous vous avez donc la force, donc là je suis à 6 Nm, donc c'est vraiment pour des vissages très faibles, et vous pouvez sélectionner avec le plus et le moins de chaque côté, afin donc de pouvoir, donc sélectionner votre force que vous voulez mettre. Donc ça part de 0 jusqu'à 30 Nm. Donc vous sélectionnez 30 si vous voulez une fixation quand même assez forte. Et plus vous vous rapprochez du 0 et moins ça forcera sur la vis. Voilà. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que la perceuse s'éteint au bout d'environ 2 minutes. Donc vous n'avez aucun bouton à toucher afin de pouvoir la mettre hors tension. Et vous avez un mandrin donc auto-serrant. Ça c'est super pratique. Et vous avez dessus, comme je vous le disais, 2 petites icônes. Un pour le perçage et un pour le vissage. Voilà. Donc pour le perçage, la force ne fonctionnera pas. Donc là, vous percerez sans problème. Et pour le vissage, par contre, il faudra fonctionner avec la force, donc de 0 à 30 Nm. Voilà. Donc, si vous voulez acheter cette perceuse visseuse, vous allez directement sur le site internet de autotools.com. Vous y retrouverez donc la perceuse visseuse et plein d'autres outils. Pour ma part, bah, écoutez, moi j'en suis tout à fait content. Bon, c'est pas un truc que je vais me servir vraiment tous les jours parce que bon, j'ai quand même des outils qui sont derrière, qui fonctionnent bien mieux. Mais pour une personne qui bricole vraiment très peu et qui a besoin de quelques outils par-ci par-là de temps en temps, eh ben, franchement, ça reste un bon compromis. Donc voilà. Donc si vous avez des commentaires, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous les mettez juste en dessous, j'essaierai de vous y répondre. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cocher la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous dis bon bricolage du dimanche, prenez encore soin de vous et à la prochaine. Bye.